Moby Dick, de Melville. Oui. Bon, on y va alors. Oui, tu nous parles. Bon, alors le titre, c'est pas un titre, c'était complètement con, mais c'est récit, précis et très peu exagéré du tour d'un monde. Alors voilà, je m'appelle Ismaël. Il y a quelques années de cela, alors que j'avais peu et parfois pas d'argent du tout, j'avais pensé prendre le large et voir les océans. Chaque fois que je me sens d'humeur mélancolique, chaque fois qu'un novembre pluvieux et glacial pénètre mon âme, je sais qu'il est grand temps pour moi de reprendre la mer. Quel que soit le chemin qui vous plaise et que l'on a choisi, 9 fois sur 10, il vous mène à l'eau. Il y a dans l'eau une magie qui attire les hommes et qui les conduit à travers plaines et vallées jusqu'à la mer. La mer, où chaque homme, comme dans un miroir, retrouve sa propre image. Mais non, ce n'est pas le bon texte, Robert. C'est pas sur le Péquod que l'histoire se déroula, mais sur Moréa. Pas en novembre, mais en plein mois d'août. Départ prévu, minuit. Départ effectif, 4 heures. Départ désinvolte, vacancier, donc. Dans l'avant-port, nous glissons sans concurrence. Et, là, 2 points d'exclamation, ni allant pas, excusez-moi le jeu de mots, ni allant pas par 4 caps, nous déborde et nous double. Intimidation, point d'interrogation, non. Les pistons, les bielles qui piaffent et caracolent. Sur Montréal, le calme règne. Sa belle coque ronde et lisse glisse, naturelle comme un dauphin, sur les eaux mers. Le capitaine a les traits tendus, comme des drisses de grand voile, dont on aurait omis à prendre les riz malgré un Beaufort d'échelle 7 ou 8 par le travers. Rien dans ce visage n'exprime la crainte, l'appréhension, en quelque danger. Non, les chairs, les peaux étarquées sous l'effet d'un dernier lifting. Disons que le capitaine est un rien coquet. Ses traits virils et sympathiques semblent une hybridation entre les visages de Claude Lelouch et de Robert Charlebois. On peut comprendre qu'il refuse au temps et à la nature des choses de gâcher une si belle sculpture. Son beau minois de jeune premier, si vous le voyez là, avec ses petites bouclettes de cheveux cendrés, son petit nez qui ne craint pas les embruns, son front de statue grecque qui fait de lui un bélier paré à lutter contre vents et vagues enragées, vous diriez sans attendre, après l'émotion de l'admiration, eh bien merde, l'opération a réussi. Voilà pour le capitaine, l'esquisse première. Les obligations de la hiérarchie ont relégué au second plan les déférences dues aux dames. Aussi, c'est en deuxième place que se propose le coloriage bienveillant, voué à la description physique de l'unique dame de l'équipage. Jolie brin de fille, cette expression consacrée lui sied à merveille. Jolie sans aucune ombre, un minois fin et avec en plein milieu de pétillantes mirettes qui vous traversent d'un regard aigu, tantôt admiratif, tantôt moqueur et rieur, suivant les circonstances. Elle porte plus bas de jolies pommes, sans jalousie, sans en trop cacher les rondeurs maternelles, mais sans en distribuer pour autant les appétantes images, après dépouillement du voile civilisateur. Le capitaine a seul droit à ses privautés. Brin de fille, oui, mince et souple, comme la tige élastique et ondulante de la scabieuse, qui, à mon avis, est une des plus jolies fleurs qui courent dans la campagne, qui frémissent sous le bourdon, qui jouissent sous 4 gouttes cristallines des rosées matinales, qui dansent dans les vents musicaux et qui, effrontée, aguichante, regarde le soleil en face, comme ça. Myriam, miam miam, quand on la voit, on a des envies de cannibale. On sait le goût de ce fruit, le sucré intime des gestes secrets, mais les cales débordent de victuailles, alors, et il y a de la route à faire. Myriam est vendéenne. Elle n'a pas au vent de haine, mais un appétit évident pour le beurre. Le Pitou est le gars du Nord, un Catalan. Vous entendez peut-être comme une erreur ce gars du Nord, mais dans le fond, tout en étant au Sud, on est aussi au Nord de quelque part. Non, le capitaine est ainsi baptisé car c'est lui qui détient cette chose si précieuse qu'il ne doit ni perdre ni égarer dans ses neurones. Il sait où est le Nord. Ce petit point sur l'horizon, fin comme un mât, dénudé, balancé par la houle, ondoyé par les vagues. La précision de la navigation découle de cette ténue verticalité. Combarre à l'est, à l'ouest, au sud-ouest, tout est articulé sur ce repère intangible. Le Nord est toujours confié au capitaine, qui jongle avec dextérité des déclinaisons magnétiques.
L'équipage a aussi sa responsabilité dans la sauvegarde du navire. Il doit empêcher le capitaine de boire au-dessus de sa ligne de flottaison. Ce n'est pas toujours facile quand l'homme est tempélophile. Bon. Dès lors que le vin envahit de ses éthers le cerveau du capitaine, la casquette empêche les effluves de s'évaporer de la boîte crânienne. Il se produit alors une pression intense dans l'hémoglobine, sous les occipitaux, pariétaux, frontaux, temporaux, pareil à une bonne soupe de légumes portée à ébullition dans les parois inoxydables d'une cocotte minute verrouillée. Il faut alors enlever la casquette, au plus vite, laisser l'individu uriner contre le mât, le grand en général, et chanter avec lui la Pimpolaise ou l'Internationale, ou le chant du départ, ou la Marseillaise, ou Maréchal. Nous voilà, la pression doit baisser. On peut vérifier l'efficacité du remède en observant les yeux du dément, passager. Si le globe oculaire saille de 2 cm plus de l'orbite, la pression est maximale. Regarder l'individu en face revient à se placer devant un juxtaposé chargé à la chevrotine. Évitez le face-à-face. Continuez à chanter et laissez-le déféquer s'il le souhaite, qu'il pète aussi, c'est très bon. Encouragez tout ce qui peut faire baisser la pression. Supprimez le vin et laissez mijoter. En principe, s'il n'y a plus de source d'alimentation, si le chant diminue d'intensité, par exemple, si l'on est plus près d'Adamo que de Luciano Pavarotti dans les prouesses vocales, c'est bon signe. Si le patient demande à boire avec des imprécations d'un autoritarisme de vieille fille institutrice, attention, danger. Assouvissez la duration avec un vin baptisé à l'eau bénite. C'est radical. On voit d'après cet intermède dramatique qu'ici-bas, chacun de nous, jusqu'au plus modeste, peut jouer un rôle déterminant dans la marche du monde. Amen. Captain Gilles, par ses qualités intrinsèques, est l'homme de la situation. Sens de l'orientation, diplomatie, mêlée à une détermination dans l'action aussi inoxydable que l'acier du même nom. Et pour ranger, Captain n'a pas son pareil. Il n'est qu'à la rigueur de cette statue hellénique que l'on doit l'ordre et l'ordonnance, le goût qui règne, le goût qui règne en ce musée flottant, qu'est Moréa. Moréa n'est pas un simple bâtiment jaugeant 950 cm de long pour 300 cm en son beau. Outre ses mensurations dignes d'un grand coursier des mers, il offre un dédale de couloirs, une cascade d'étagères, des mètres cubes de placards, une salle de bain propre, avec un grand confort d'appareils et d'installations hygiéniques. Spacieux local, dont le volume est décuplé par un jeu savant de miroirs, comme à Versailles, où on peut se voir en plein effort, si l'on peut dire, prendre la pause, sourire ou rougir de douleur quand l'accouchement est difficile. Se voir dans ces miroirs indiscrets nous ramène tout droit dans les séquences les plus prisées du public dans les émissions de télé-réalité. Les cales, les soutes profondes n'abritent plus de pauvres esclaves faisant de la musique avec des kilomètres de chaîne dans un velours de voix incroyablement émouvante, où l'oreille mélomane peut pressentir l'avènement du blues et de Johnny Hallyday. Les cales sont maintenant l'abri frais et obscur d'un régiment de bouteilles de toute appellation, galonnés de tout grade, parés à tous les abordages et les débordements. Ah, j'oubliais, les coussins brodés d'or qui sont en abondance partout où l'on se porte. Alors, après, rendons hommage à cet éphèbe d'allier à toutes ses qualités de commandeur, de décideur, celle du fantaisiste, du poète, du décorateur moderne et nostalgique, et d'avoir par-dessus tout un cœur qui bat et se bat pour tout le monde. Le voir penché sur sa planche à découper, avec son opinel de série populaire, aiguisé, opérer à cœur ouvert un oignon de Toulouse, tout rouge, découper en escalope les tomates des enfants du narrateur, venus d'une terre étrangère, au nord, le voilà encore, martyriser l'ail, torturer dans l'œil la patate pour en apprendre texture et couleur, éplucher, écailler, piler, diviser, trier, peler, cuire, roussir, glacer, déglacer, caraméliser, oui, d'accord, gratiner, etc. Et enfin offrir. On peut alors ajouter au monsieur les épithètes d'esthète et d'amphitryon et de maître-queux. Puis il y a moi, les yeux ouverts sur tout ce qui m'entoure, me berce et me secoue, je mémorise toutes choses mêlées, vues, senties et les ordonne aujourd'hui sur ces papiers, et par le miracle de la mémoire, je revis avec gourmandise cette croisière vers l'amitié, qui est de plus loin le plus beau but de l'humanité. Nous sommes toujours en retrait de la course, on n'y va pas. Niala, éclairé en son mât par une réplique de l'étoile polaire,
Sur ses épaules, bâbord-tribord, une bouteille de menthe et de grenadine, et du plus bel effet. Captain Gilles, impassible, pareil aux océans millénaires, roule de vagues sentiments contradictoires. Orgueil blessé, ambition sportive, désir de récompense, de médailles dorées, de têtes d'affiche, de premières de couverture, etc. L'esthétique psychédélique qu'offre Niala dans l'évanescente lumière, flottant sur les eaux sombres, n'émeut en rien l'âme solide et monolithique du loup de mer. Mais ce calme grandiloquent cachait une tempête cérébrale qui tout à coup contraint le Pitou aux exercices acrobatiques des marins caporniens. Au sortir du chenal douillet, sécurisant, là où les vagues se mettent à mordre à pleines dents, Captain Gilles bondissait sur l'échelle du grand mât. En 3 mouvements, il était déjà dans les huniers, à lâcher les draps grands comme l'écran du Gaumont Palace, et tarquant toute drisse dans sa volée. Génois, cacatois, perroquet, artimon, hurlant au barreur de passer Niala par bâbord, lui faucher le vent et lancer Moréa en première place, et cap sur le Béarn. Tu vois petit ces éclats magiques, droit devant. Tu mets le cap dessus sans louvoyer ni perdre le vent. La lutte est engagée, inexorablement. Les pistons coulissent, ça fume à l'arrière, ça mousse à l'avant. L'étrave impitoyable laboure, charrue cette sainte mer qui cède sous la puissance herculéenne. Les voiles gonflées par un noroît fantasque et indécis jouent un jeu sensuel avec les mâts, comme ces belles stripteaseuses aux nichons palpitants de silicone, au ventre plat, les hanches larges, le tout monté sur des gambettes bien cuissées et charnues, qui jouent du postérieur tout en enserrant le pâle nickelé chromé planté sur le noir plancher d'une boîte à nœuds qui se perdent dans des nuages de fumée tabagique et qui, les yeux exorbités, regardent ce spectacle inouï, hallucinant, en oubliant la douleur d'avoir acquitté leur tiers provisionnel. Moréa avance vers sa destinée, double Niala et taille la route en larges copeaux de cristal et d'éclats de pierres précieuses. Le phare de Béarn ne cesse de faire de l'œil, à croire qu'il en pince pour Moréa et ses voiles impudiques, à moins qu'une cligne de l'œil pour avoir quelques poussières dedans. Nous croisons sans peur et sans reproche Canet, Saint-Cyprien, autant de colliers de perles et de diamants qui saluent notre bravoure, en scintillant pareil aux larmes d'une belle, voyant s'éloigner son matelot avec son mât érectible et le porte-monnaie. Vous voyez le tableau. Elle est là, sur le quai, agitant son mouchoir blanc. En y regardant de plus près, on voit que le mouchoir n'est en fait qu'une petite culotte de soie, où l'on devine des petits bateaux, brodés avec talent, dans un style graphique épuré et inventif. Quand on pense à ces minuscules triangles d'étoffe qui étouffent en un doux creuset hallucinant des musiques de piano, des concertos de Bach, de Beethoven, le tout joué et interprété par cet espiègle Glenn Gould en chantonnant. L'homme, homme, est à la merci de cette tentation, programmée par un dieu pervers, le catholique, qui inventa un tas de choses en cortège, en légion, en nos corps, chute de reins, fesses lunaires, seins solaires, bouche d'un fruit, sexe en bonbons, gestes fous, inoubliables, et un vocabulaire adéquat, propre à nous enflammer l'esprit et les entrailles. N'était rien de plus odieux qu'un tout-puissant inventeur génial qui nous remplit les mains de fausses monnaies, propres à ne rien payer. Heureusement, il est très occupé et on peut profiter de son inattention pour jouer sous les draps de lin à crédit. Donc, elle agite le petit éteignoir de concerto et ses yeux brillent comme des gemmes dans la lumière des belvédères qui se battent à grands coups de poing contre la nuit envahissante. C'est juste ce scintillement que je mettais en parallèle avec les lumières de Canet et Saint-Cyprien. Creus se devine maintenant, le Cap Cruel, le Horn catalan. Faut le voir martyriser cette pauvre étoffe coquette du plus beau bleu dont la Méditerranée est toute vêtue. Elle est là, aux prises avec le hachoir sans respect de ce cap à ses jours imbéciles. Il hache à l'aveugle toute vague fatiguée qui cherche un peu de repos sur son épaule. Il pilonne, il atomise en brume dramatique, il soulève la jupe de cette vénérable onde mythique et il fouaille dans les soieries sensibles de la belle et on l'entend crier, pleurer, gendre et mourir. Alors on pense à Valérie, Paul, à Brassens, la mer, toujours renouvelée, la mort, toujours renouvelée. Le Pitou est remué par ce viol prométhéen, les jeux imbéciles lui sont imbuvables, et là, face à ce cap sanguinaire, lançant un regard haineux et méprisant sur ce rocher couillon, il éructa, pareil à Marcel Bijard dans la cuvette de Dien Bien Phu, avec un léger accent catalan toutefois.
nom de Dieu, on va se la faire, cette traversée. C'est là que ça démarre. Timonier, cap au 180, Rome, on va y montrer le cul à ce cap.